en direct du Cochon Hardy avec Lenny El Barkani. Je me trompe, je m'équivoque. Non, ça va, c'est très bien prononcé. Bon, très bien. Bah, je peux même le prononcer à l'arabe, mais ça sera pour une autre fois. Pourquoi pas? Voilà. Alors, Lenny, comme ton nom l'indique, tu es du Barcarès, donc du pays de Hannibal Barca, parce que c'est de là que ça vient. Les Carthaginois, le mot, comme Barcelone, Barcelona. Voilà. Ou Barcani, de El Barcani. Voilà. Donc en fait, tu es donc un Carthaginois. C'est ça. Lenny, dans ta vie, tu fais ce qu'on appelle dans l'audiovisuel, mais donne-nous les intitulations précises. L'audiovisuel. Ouais, c'était avant, c'est les années 80, on disait ça quand ça se développait. Oui. Alors, tu fais quoi? Tu as une entreprise, donc tu es chef d'entreprise. Tu fais du montage. Alors en fait, voilà, moi je suis plus ou moins dans l'audiovisuel, mais plus spécialisé dans l'animation. Ouais. Au début, c'était plus... Tu vas dans les campings? Non, ça aussi, bon, au début c'était plus des films expérimentaux, enfin expérimental ouais. ça, mais pas dans des campings. D'accord. Et non, en fait, voilà, moi je suis voilà, plus ou moins dans l'audiovisuel, dans l'animation, et puis en fait, voilà, on est en train de monter avec mon grand frère une structure de production audiovisuelle spécialisée dans l'animation dans le département des Pyrénées-Orientales. Ouais. Alors ça, tu y tiens, on y reviendra plus tard, parce que les gens comme toi, on dit donc t'es bien gentil, mais casse-toi à Paris, ou va au Hollywood voir si on y est. Mais toi, tu tiens à rester ici. Pourquoi? Parce que c'est chez moi ici, c'est mon département. Je veux dire, en fait, c'est vrai qu'il n'y a rien ici. Il faut dire ce qui est. Il n'y a pas grand-chose, rien, faut pas exagérer. Il y a des choses qui, on va dire, qui commencent à se développer, mais je veux dire, globalement, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Je pense que contrairement à certains départements, il y a le strict minimum, je veux dire, dans le département. Et je pense que c'est... Oui, il y a des épiceries, il y a des boulangeries, oui, voilà. Il y a même des bouchers. Oui, c'est un art comme un autre. Voilà. Mais oui, non, plus particulièrement, je pense que bon, c'était un peu comme à l'époque, j'avais l'ambition de rentrer à l'école de Luc Besson, à l'école de la Cité en première année, enfin quand elle a ouverte justement. Et justement, c'était une ambition en fait que j'abandonnais parce que voilà, justement, je voulais pas quitter mon département. Oui, parce qu'après, voilà, c'est... Bah, je suis un amoureux des Pyrénées-Orientales, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu trouves à ce territoire? On a tous les temps. On a la pluie, on a la mer, les plaines, la neige, les montagnes, on a tout, les rivières. Ouais. Enfin, pour ce qui reste... Il y a 46 monotypes, comme je disais au président de l'UMI, pas de Lenny, de l'UMI. Et on a la meilleure lumière naturelle de France. Ah ça c'est vrai, toi tu dis comme Matisse que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, et Picasso, donc, qui soutenait la lumière par ailleurs, plutôt soutine, que vraiment la lumière ici est de qualité. Et tu l'achètes où ta lumière? T'as un marchand de lumière en particulier? Je pense que je dois avoir un chèque énergie sûrement, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Ouais, un truc de l'État sûrement. Donc, qu'est-ce que tu as... Quand tu as commencé, comment tu t'es formé en fait? Voilà. Bah en fait, moi au début j'étais apprenti boulanger. Oui. Voilà, j'étais en école voilà, supérieure, enfin c'était un collège qui s'appelle Notre-Dame-des-Anges à Espira-de-la-Glie. Ouais. Puis en fait en dernière année, voilà, bon, on cherchait des apprentissages, donc en fait j'étais apprenti chez Martinez à l'avenue de la Gare, enfin Général de Gaulle et tout ça, où j'ai fait un stage de pâtisserie et tout ça. Puis par la suite, en fait, voilà, je me suis orienté dans la boulangerie en commençant en fait un apprentissage de boulangerie sur 2 ans. Ouais. Puis en fait, par la suite encore, il y a toujours par la suite, suite. Oui, parce bon, que jusqu'à la fin. D'un terrier à l'autre, comme Alice. Ouais, voilà, c'est ça, avec le lapin. Enfin, ouais. Et ouais, voilà, enfin au bout de mes 2 ans d'apprentissage, en fait, j'ai continué une autre formation parce qu'en fait, les 2 premières années, c'était de l'artisanat. Ouais. Puis en fait, après, je me suis orienté dans les points chauds, les terminales de cuisson. Et puis après ça, bon, ça a duré 4 ans en tout à peu près. Ouais. Après ça, j'ai eu un très grave accident de voiture en fin de la route, on va dire, qui m'a, comment dire, stoppé en fait, je veux dire, dans cette profession-là. Ouais, voilà. Donc j'ai dit,
faut que je fasse quelque chose, je peux pas rester sans rien faire, quoi. Ouais. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas essayer de reprendre vraiment la première, comment dire, ma première passion, enfin du moins ma deuxième passion, c'est-à-dire, comment dire, le cinéma, c'est-à-dire la réalisation surtout cinématographique. Ouais. Il n'y a pas de, comment dire, tout ce qui est acteur, machin, plus derrière la caméra ou même dans le développement par la suite, voilà, de l'image d'un projet ou quoi que ce soit, qui est, voilà, surtout dans des projets audiovisuels. Et du coup, j'ai rencontré en fait un ami, enfin qui est devenu un ami par la suite, qui s'appelle Lameo Flores, et qui m'a donné des stages, enfin pas des stages, mais je veux dire qui m'a donné des cours, qui m'a initié vraiment à la réalisation cinématographique. Alors à l'époque, tu bossais avec quoi comme genre d'outil? Parce qu'il y a eu une accélération. Là, c'est là oui, là on a pris 2500 ans d'un coup, quoi. Je veux dire, bon, moi c'était de la mini DV, hein, enfin je veux dire c'était de la DV, je veux dire c'était voilà des caméscopes standards, hein, je veux dire. Mais petit. Parce qu'il y a eu des caméscopes. Non, après, non, j'ai eu aussi une espèce de grosse caméra et tout ça, un truc assez balèze qui coûtait vachement cher à l'époque et qui coûte plus rien maintenant. Des caméras de télévision, des trucs comme ça. Et voilà, je me suis entraîné à faire des premiers courts-métrages et tout ça, machin, essayer des techniques. Et je continue, toujours, hein, même. On est un éternel apprenti. Mais exactement, on n'a jamais fini d'apprendre. Et du coup. Après voilà, m'avoir donné des cours d'initiation, il m'a dit ça y est, t'es prêt mec, tu peux y aller. Donc la première création c'est quoi du coup? Alors j'ai fait un court métrage expérimental poétique qui était quand même assez... Il y a des gens de toute la France qui m'ont appelé, ils m'ont dit qu'est-ce que c'est cet ovni quoi. C'est perché. Ils m'ont dit c'est limite du Terrence Malick quoi. Oui. Mais je veux dire, perché, je confirme. Bah, c'est du Terrence Malick, on est à un haut niveau de... Là, ouais, en fait, j'ai fait un court-métrage expérimental comme ça improvisé qui s'appelle La Rivière Enchantée. Ouais, alors déjà, ça commence bien ton truc. Le titre, ça commence bien. T'es pote avec Kali, où le monde est comme une truite arc-en-ciel. Kali, avec toi et ta Rivière Enchantée, c'est bon pour la truite à Kali, quoi, tu vois. Ouais. Calimero, pour se plaindre un petit peu, moi, quand même, un peu d'humour. De perché, comme le film, voilà, expérimental. Alors qu'est-ce qu'on y voyait? On intuitait, puisque ça a l'air tellement bizarre que voir c'est peut-être exagéré, non? C'était quoi? Ben en fait c'était une espèce de conception d'assemblage d'images de rivière qui est la rivière de la Glire, département des Pyrénées-Orientales, qui quelque part... Quand il y avait de l'eau, tu veux dire? Quand il y avait de l'eau. Et justement, c'était un film un peu visionnaire, parce que justement, c'est un film qui expliquait ce qui allait nous arriver plus tard, quoi. Et voilà, en fait, c'était surtout centré sur l'écologie. En fait, c'était c'était énormément s'il y avait des plans séquences, des plans fixes, des trucs comme ça, en fait, de la rivière tournée de la Glire, tournée sur différents angles. Et en fait, il y avait une voix off par-dessus, une espèce de narration qui en fait était la rivière, quoi. D'accord, je suis la rivière. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. C'est Mélenchon qui faisait la rivière, c'est moi, c'est un peu. C'est moi la rivière. Ouais, ouvrez la rivière. Ou alors comme dans Corto Maltese, l'océan lui-même qui parle, je suis l'océan en Pacifique, mais ce n'est pas vrai que je suis pacifique. Par exemple, hier, j'ai déclenché une énorme tempête. Par exemple. Et voilà, c'était un peu un espèce de message avant-gardisme de l'écologie, de l'impact, je veux dire, sur l'environnement et surtout centré sur la rivière, sur l'eau. Voilà, en fait, c'était un film sur l'eau, quoi. Sur l'eau et puis on se rend compte que 10 ans plus tard, il n'y a plus de flotte, quoi, dans la Glire, quoi. Alors là, aujourd'hui, non, parce que ça y est, ça repart un peu. Mais je crois qu'il n'y avait pas des experts de Paris qui étaient venus et qui avaient dit elle reprendra jamais son cours. Enfin, normalement, comme. Non, mais les experts de Paris, soyons sérieux. Non, mais je pense qu'il y a une espèce de part de vérité parce que je pense que là, principalement, je veux pas être pessimiste, hein, mais c'est mal parti, hein, quand même. Alors là, il y a un village qui a creusé un trou dans les Corbières. Ils ont accès comme ça à une immense nappe de flotte. Ils alimentent 2 villages comme ça. Je
sais pas si c'est pas Totavel et... Totavel, ouais, après, ouais, ils ont quand même livré des packs d'eau et tout ça parce que voilà, il y avait des restrictions d'eau, machin et tout ça dans plusieurs communes. La flotte, il y en a plein les Corbières en dessous. Parce que, Ouais, mais c'est souterrain. il faut mettre un robinet à la faune d'Almar, d'Extramar. Ouais, il faut faire un puits de pétrole parce que bientôt l'eau, ça va devenir du pétrole. Oui, mais au rythme où les choses, hein, on fera moins de Coca-Cola, on mettra de l'eau au robinet, ce sera bien. Bah, le problème, c'est que oui, il y aura tellement plus assez d'eau que en fait la canette de Coca, au lieu d'être à 2 euros, elle sera à 18 euros, quoi. Non, il faudrait taxer l'eau prise par le Coca ou dire que bon, ben, vous mettez de l'eau des États-Unis, comme ça on la pissera ici et voilà, enfin, voilà. Pourquoi pas? Enfin, revenons à nos moutons. C'est visible sur YouTube, ton histoire? Bah, en fait, le truc, c'est que j'avais fait une première version de La Rivière Enchantée avec enregistrée enfin au niveau de la voix off par Aurélien Fossé et interprété par Daniel Joubert, Ouais. écrit par comment dire, enfin du moins coécrit, mais surtout on va dire plus écrit sur la partie dialoguiste de Stéphane Si, artiste peintre Ouais. et poète. Oui, Et, parce que là, la peinture. Parce qu'en fait, voilà, en fait, justement, c'était en fait une espèce de narration poétique. Ouais. C'était pas forcément des dialogues, comment dire. En fait, c'était un texte poétique D'accord. sous forme de dialogue. Mais et du coup, j'avais fait une première version qui avait été vachement bien vue dans un vidéo-bar à Cabestany, de l'association Imagine Cabestany, Qui existe toujours. qui existe toujours, qui résiste Ouais, voilà. 40 ans après, et qui avait été bien Cabestany, acclamé. dernier pays communiste quand même, c'est pas rien. Le Calédonia, le pays satellite. Exactement. Et ouais, le film a été bien pris, bien acclamé de ça, en 2015. Et comment dire, voilà, ils ont dit c'est quoi ce film, quoi. Ils m'ont dit sur tous les films que tu as fait jusqu'en 2025, celui-là c'est le meilleur. Et D'accord. je leur ai dit c'est normal, c'est mon premier. C'est toujours le premier. Donc là, tu peux t'arrêter, tu as fait ce que tu feras de mieux. Voilà. Bon allez, salut. Non mais après je me suis orienté dans d'autres C'était trucs. pas de l'animation pour le coup. C'était pas de l'animation du tout. Là c'était vraiment de la prise de vue réelle. Et vraiment l'animation c'est venu plus tard, vers 2018 à peu près. Au prorata de l'accessibilité à la technologie de l'animation. C'est ça, c'est ça. Au début, pour faire de l'animation, ça coûtait un bras, quoi. Comme pour faire Mais, du direct, d'ailleurs. En fait, moi, justement, ouais. Et en fait, ouais, le truc, c'est qu'à l'époque, quand j'étais au primaire, il y avait ma meilleure amie qui habitait à côté de chez mes grands-parents dans un mas vers Raziguères. Et il se trouve que la voisine de mes grands-parents, une autre voisine encore, Ouais. avait travaillé, en fait, était illustratrice, putain, Ouais. excusez-moi. Voilà, oups. Animatrice, et elle a travaillé en fait sur Le Roi Lion, Ouais, ouais. voilà, de Walt Disney et tout ça. Donc en fait, elle avait vraiment fait un espèce de studio chez elle. En fait, c'est des anciennes caves qui ont été rénovées. Elle a fait un espèce de studio où elle avait vraiment les machines à la Disney et tout. Et elle nous voyait, voilà, après l'école, l'après-midi et tout ça, on s'emmerdait, on savait pas quoi faire et tout. Elle a dit, bon bah venez, on va faire un... Comme si en fait elle nous donnait un cours de dessin, machin, tout ça pour nous occuper quoi l'après-midi. Et en fait ça vient de là, c'est là qu'en fait c'est la première personne qui m'a, on va dire entre guillemets, Dans initié dans le, Alors, on bosse le dessin avec quoi, surtout. au dessin, oui, il faut commencer peut-être Il y par a, palette graphique ou dessin. bah au début c'est dessin, hein, c'est Ouais. vraiment le Et manuel, après, le tu crayon et ça. photographies image par image. Bah Comment t'as dit moi ça moi j'anime pas, enfin moi je fais pas de l'animation, Ouais. on va dire voilà sur papier, machin et tout ça. Moi c'est plus sur l'ordinateur. Ouais. Et peut-être qu'il y aura des projets bien plus ambitieux dans l'avenir, j'achèterai des tablettes graphiques et ça ira plus vite parce que là c'est vrai que je mets un temps de ouf. Voilà, Tu dessines à la main quand même. je dessine au doigt. Au doigt, ah oui. Au doigt. Et c'est pour ça que ça me prend 17 heures par jour avec genre Ah, très c'est peu. donc ça. Eh oui, c'est de l'artisanat dans l'état pur. Ouais. Et du coup, ouais, non, c'est pas le même système d'animation. Bon, c'est de l'animation, il y a, je veux dire, quelque part, oui,
ça en fait partie, parce que ça, on va dire que l'animation de l'époque, s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas ce que je fais maintenant, quoi. Oui, voilà. Je veux dire, c'est des technologies qui Non, parce qu'il y a s'accumulent une et qui certaine évoluent. partie de la jeunesse qui est fière du smartphone, alors qu'elle ne l'a pas inventé. Elle l'utilise à peu près correctement, c'est tout. C'est ça. Elle dit, oh, c'est une vieille caméra. Ouais, mais enfin, c'est une vieille caméra, il n'y a pas la suite. Donc, C'est enfin l'habit fait pas le moine, quoi. Je veux dire, c'est pas pour ça que t'as une Et la truite ne fait pas de shopping. aussi. Voilà. Puis la marmotte, le chocolat aussi. Mais je veux dire, c'est pas pour ça que t'as une truelle que ça fait de toi un maçon. Ou un bon maçon. Ou un franc-maçon. Enfin, bon, bref. Oui, bon, c'est une autre histoire. Mais non, je pense que globalement, il n'y a pas de secret, quoi. Je veux dire, on n'a jamais fini d'apprendre. Et puis je pense que on ne fait que s'améliorer au fil du temps, quoi. Enfin, ceux qui travaillent un peu, monsieur. Ceux qui travaillent un peu, oui. Ou qui ont bien été travaillés comme des bouteilles de vin que je connais. C'est ça. Non, bah après c'est vrai que moi quelque part oui j'ai un peu l'amour du travail bien fait. J'aime bien faire des projets qui sont quand même assez symétriques visuellement, des projets bien structurés, bien construits. Et bon, après c'est toujours avec les moyens du bord. Voilà, c'est souvent de l'autoproduction. Mais globalement, oui, on n'a jamais fini d'apprendre. Hein, ça c'est une évidence. Hein. Alors, pour revenir, après ce premier court-métrage, La rivière, au milieu coule une rivière, Ouais. Agli, il est des nôtres. Un long fleuve tranquille. Ouais. Voilà. Oui, Mm. voilà, oui. Il est moins tranquille. Donc, pour reviendre, non, il n'y a pas eu des boîtes à l'Agli que je sache. Il y a un peu d'eau, on va dire. Ça a repris un petit peu, mais... Ouais, ça va pas noyer les gens. En fait. Ah non, ça c'est sûr. Moi, j'ai une amie Anguille, elle s'est tirée, quoi. Ah ouais. Elle va ailleurs. Ah oui, le Noé, c'était il y a longtemps. Ouais, alors pour revenir, donc, tu travailles comment tu as des commandes, tu vis des commandes, pas forcément publiques d'ailleurs. Comment tu vis de ton métier? Bah justement, comme toute personne qui commence dans ce métier, j'en vis pas. Ah d'accord. Non, j'en vis pas. Globalement, Tu travailles pour que dalle en fait. Non, pas forcément. Tu vois, t'aurais fait non, chouf. non, parce que je pense qu'il faut pas être gourmand dès le départ. Ouais. Voilà. Pour moi, si t'es gourmand dès le départ, t'es disqualifié. Je veux dire, d'abord tu travailles Mhm. et après tu récoltes. Tu récoltes ce que tu as semé. Oui. Non, le capitaliste récolte aussi ce que tu as semé, mais bon, Aussi. c'est une autre histoire. Ouais, bon, faut bien partager. Oui, c'est une certaine Mais un notion de certain partage. pourcentage. Voilà. Voilà, pas trop non plus quand même. Alors, qu'est-ce que tu as fabriqué comme image, comme image animée? Bah, moi c'est surtout en fait en 2018, ouais. Ouais. Je me suis inscrit c'est mon premier Nikon Film Festival, hein, Ouais. il y a un festival très réputé maintenant, hein, quand même à notre époque, du court métrage, Et- dans toute la France. Ah d'accord, c'est quand Voilà. même pratique. Donc du Bah, coup, en même fait à sur Barbares, internet, sur internet. Ah ouais, d'accord. Voilà, sur internet, c'est voilà, on inscrit notre film. Si en fait, enfin chaque année, je veux dire, le festival impose comment dire, un sujet, voilà. Hmm. Et je veux dire, je sais plus ce que c'était, le partage ou un truc comme ça en 2018. Et du coup, j'avais fait un espèce de court métrage d'animation Ouais. avec une illustratrice qui a travaillé sur le film et tout également avec moi et les restes de l'équipe et tout ça pour vraiment créer l'ensemble du projet et l'inscrire au Nikon Film Festival. Mhm. Et ça va, ça a quand même été, ça a fait un petit succès quoi. C'était en fait, le titre c'était Je suis insociable. Puis tous les gens disaient mais qu'est-ce que ça veut rien dire? Oui. Insociable. C'était Pers- asocial. Voilà, c'était toujours des trucs comme ça. sociable. Ils pensaient que c'était un mot qui n'existait pas, quoi, que j'avais Alors, inventé. il se trouve que là, en l'occurrence, c'est un mot qui existe. Parce que tu l'as inventé, on appelle ça un mot valise. Voilà. Oui, bah oui. Voilà. Ouais, pour partir en vacances. Oui, oui. Ouais. C'est ça le cercueil, comme on disait fut un temps. Donc, Ouais. alors, de quoi ça traitait cette histoire? Bah, déjà, globalement, bon, il est disponible sur Internet, hein, les réseaux et tout ça. Et en fait, le film s'expliquait plus ou moins
la journée d'un, comment dire, d'un drôle de personnage qui s'appelle Edouard et qui en fait va vivre une journée qui n'est pas, comment dire, qui va pas se passer comme à son habitude, quoi, dans son quotidien de tous les jours. Puis en fait, voilà, il va se mélanger, enfin, il va aller dans un espèce de lieu, un parc et tout ça, et se mélanger à la civilisation, c'est-à-dire les gens, tout le reste et tout ça, tout ce qu'il n'aime pas, quoi. Lui, il aime bien la tranquillité. Le mot juste, c'est ça. Ouais. Il va pas refaire un mot valise. Ouais, voilà. La tranquillité, machin, être dans son coin, machin et tout ça, et en fait, il va être perturbé par la vie, quoi, les gens et tout ça. Puis en lisant un journal tout simplement, hein, comme à son habitude, assis sur un banc dans le parc tous les jours. Hein. Puis le fait voilà d'être... bon après il n'y a pas trop de... D'interaction avec les autres. Non, il n'y a pas du tout d'interaction. Enfin si, je veux dire la seule... Déjà il est mort pas. Plus ou moins la seule interaction qu'il a avec les gens c'est qu'il est dérangé par les gens. Donc il va se lever, prendre son journal et aller s'asseoir sur un autre banc dans le parc, quoi, où il peut être tranquille, lire son journal tranquillement. Mais bon, après, ce qui est intéressant dans le court-métrage, globalement, c'est surtout dans le mini court-métrage, c'est qu'on peut en fait s'exprimer sur 1 million de sujets. Je veux dire, on peut écrire 1 million de scénarios et faire des formats très courts. C'est ça qui est pas mal, quoi. Tant le premier que celui dont on parle maintenant, il dure combien de temps? Bah, 2 minutes 20. Et les deux? C'est vraiment le temps d'une bande? Non, le Rivière Enchantée c'était vraiment autre chose, ça c'était vraiment le début, machin et tout ça. Ça durait 5 minutes et quelques, donc ça rentrait oui, dans le court métrage à peu près. Mais là vraiment on est au niveau de Je suis un social, on est vraiment dans le mini court métrage parce que voilà 2 minutes 20 c'est très court. Ouais, c'est le temps d'une bande annonce au cinéma, quoi. Exactement, en version longue. Voilà, bon enfin remarque dans les bandes annonces... Une 20. Oui, voilà, parce qu'enfin remarque dans les bandes annonces, on voit le film, hein, quelque part. C'est ce que Spielberg, je crois, il a reproché, quoi. Maintenant, on regarde une bande annonce, on a vu le milieu, le début, le milieu et la fin du film. Donc, je vais pas y aller parce que ça a l'air merdique. Ouais, voilà. Si je me fais déjà chier en 1 20 ou en 2-20, pourquoi pas aller m'en Bah après, oui, il y en a pas mal qui sont au cinéma, comment dire... par rapport à comment ça est noté par les journalistes, machin, les étoiles et tout ça. Nous on voit rien, on lit pas, on veut pas se faire influencer. Donc. Non, moi quand je vais au cinéma, enfin je veux dire moi je regarde si ça m'intéresse, si je sens qu'il y a un truc, j'y vais quoi. Peut-être que je vais être déçu, peut-être que non, peut-être que oui. Comme y a-t-il un flic pour sauver le monde, tu veux dire? Pour la reprise de... J'ai pas vu. Très bien. Non, c'est un vieil humour qui me refait rire. Avant, c'était Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, la reine, c'était avec Leslie Nielsen, et là, c'est Liam Neeson qui reprend le rôle. Ouais, c'est... Ça m'a fait rire. Bon, après, il y en a pas mal qui m'ont dit, justement, le film, ça peut être pas mal dans la mesure où, en fait, plus ou moins, cet acteur, il a plus, je sais pas, une espèce de personnalité ou... Enfin, de gars sérieux, quoi, de gars qui est pas spécialement fait pour l'humour, la comédie, c'est pas le plus joyeux la parodie. De la bande, Liam Neeson. Ouais, justement, c'est ça que j'ai des potes, ils ont dit ça pourrait être intéressant justement de mettre quelqu'un justement qui fait des films de baston, des trucs comme ça, dans un truc un peu parodique, quoi. Donc c'est lui qui jouait dans la liste de Schindler, il jouait au c'est ça. Donc c'est pas le roi de la blague. Exactement. Donc, alors... On s'éparpille dans tous les sens. Oui, c'est la 4e dimension. Ouais. Donc, Leslie Nielsen a joué dans la 4e dimension quand il était jeune. Mais ceci est une autre histoire. Robert Redford qui nous a quittés. Revenons à nos moutons. Donc, est-ce qu'on peut te passer commande? Moi, j'ai besoin d'un film, d'animation pour vendre des spaghettis. Mais un truc un peu rigolo parce globalement, que c'est pas la seule marque de spaghettis. Ouais, bah allez. Ah, on doit citer d'autres noms, hein. L'Arcom. Ouais, Panzani. Ouais, quand c'est trop. Rivard et Carré, non, ça n'existe plus. Aussi, ouais. Non, enfin, globalement, je pense que j'ai une structure de production qui n'est pas assez importante pour vraiment prendre les commandes des autres pour l'instant. Ouais. Donc, tu t'auto-commandes. Tu es un peu ton propre Goldorak. Voilà, bah des fois je prends le portable, je m'appelle, je parle tout seul. Alors Lenny, ça va? Bon, j'ai besoin d'une commande. Pas de problème. Ah, bon.
pas de souci. Bon bah vas-y, j'écoute. Mais non, je pense que oui, pour l'instant, on n'a pas une structure de production assez développée, assez grande pour pouvoir vraiment prendre les projets des autres, quoi que ce soit et tout ça. Après, oui, ça arrive de faire des petites publicités pour des organismes, enfin des entreprises, des associations, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, non. Mais justement, c'est oui, il y a une Est-ce que tu veux grandir quand tu seras grand? C'est-à-dire étendre ton activité pour que ce soit une entreprise où tu pourrais prendre justement les commandes des autres. Bah justement, oui, ça serait intéressant. Et après, c'est un petit peu le but, je pense. Enfin après, oui, il y en a qui veulent toujours rester dans leur coin, faire des trucs et tout ça. Mais je pense oui, au début, il faut faire. Continuer à faire la Rivière Enchantée 2, par exemple. Pourquoi pas? Même une trilogie, une saga. Ouais, voilà. Ouais, pourquoi pas? L'Agli contre-attaque. Oui, voilà. Du moment que ça rapporte de l'argent. Oui, bon. voilà. Alors là, comme ça, je pense que, comme disait le capitaine Nemo quand il voyait couler le Nautilus, le monde n'est pas encore prêt. Ma foi. Mais non, là, c'est la Rivière Enchantée, ça n'a strictement plus rien à voir. Ouais. Enfin, si ça a à voir, je me contredis, mais bon, c'est pas grave. De le chat Schrödinger de ça a à voir, ça pas à voir. Ouais, je doute. Ouais. Mais si ça a à voir quelque part, parce qu'en fait, là on est en train de faire des courts-métrages d'animation, Ouais. surtout centrés, voilà, c'est expérimental et tout ça, et il y aura toujours une espèce de forme poétique dans plusieurs des projets. On veut étendre ça, mais je veux dire dans l'animation. Et ce style-là, quoi. Donc du coup, il y a toujours plus ou moins un rapport. Bon, ça sera plus en prise de vue réelle, mais ça sera surtout centré dans l'animation, quoi. Ouais. À part pour les documentaires, parce qu'aussi on va produire des documentaires qui mélangent animation, puis un peu, Oui, voilà, oui. le même format, voilà, portrait, tout ça. Donc, du coup, beaucoup de projets. Alors, tu habites Barcarès, c'est juste, comme dirait Leblanc. Je suis barcarésien. Tu ne serais. Tu as peut-être remarqué qu'il y a un festival qui s'appelle Voix d'étoiles qui touche au doublage Ouais. et à l'animation. Alors, est-ce que tu y traînes tes guêtres? Donc au Club Ciné de Le 4. Le 4. La frontière. Salut on est... Frédéric Perrault Ouais. et Maurice Poiretti. Très gentil. Oui, bah oui, je les connais, oui, c'est des potes. Ouais, Donc, je sais. alors, est-ce que tu y vas? Est-ce que tu y participes au-delà Bah, d'y aller? Ou pas encore? On y a été l'année dernière avec un copain et on s'est bien régalé. On a rencontré Dominique Pinon, Jérôme aussi. Ouais, ce soir. Très gentil. Ce soir, qui sera à l'Institut Jean Vigo aussi. Ouais, voilà. Pour présenter à Delicatessen, version remasterisée, je crois, 30 ans Ouais, après. avec Enfin, c'est comme Star Wars, il y a un peu des plus de scènes en 30 ans. plus. Ouais, mais bon, Delicatessen, c'est pas Star Wars. Ouais, je sais. Delicatessen, On l'a revu au Club Ciné Canet. Oui, parce que pour moi, Delicatessen, c'est du cinéma. Star Wars, c'est le futuroscope. Ouais. C'est pas forcément le cinéma en soi, quoi. Je veux dire. C'est Bah, plus une Jean-Jacques Hano, expérience immersive, quoi. Enfin, je veux dire. Il est capable de faire un truc au futuroscope et aussi Oui. un film comme Sa Majesté Minor, Par exemple. par exemple. Par exemple. Voilà, quand on est bon, on sait tout faire. Les œufs cocottes, par exemple. Oui, je pense qu'on a. Oui, on a plus de facilité à apprendre et à pouvoir faire par la suite des choses dont on n'est pas spécialisé forcément, quoi. Donc qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que tu recommandes Voix d'étoiles, par exemple? Oui, alors Voix d'étoiles, oui, c'est un super festival, hein. Je veux dire, pour globalement notre département, bon, c'est plus ou moins à la frontière, hein. Oui, Je veux dire, voilà. c'est entre les deux, quoi. Donc, Techniquement, le on est bien n'est centré, pas quoi. catalan, hein. C'est déjà au doigt. Mais bon, ça nous appartient, c'est une colonie en fait. Non, je veux dire, c'est un très bon festival. C'est vraiment un festival que je recommande, hein, tout à fait. Je pense que c'est même une chance pour notre département d'avoir un festival aussi près, centré sur le doublage, la voix off et tout, de l'animation. Moi, je suis au courant parce que Non, c'est vrai Jérôme y a amené. qu'on n'en parle pas. C'est pas assez, comment Parce qu'il y a dire, toujours les voix des Simpsons qui sont là déjà. qui sont parrains Ouais, maintenant qui du sont pas festival. rares, ouais, voilà. Et non, c'est un très très bon festival. Comme je disais, on avait été l'année dernière avec un copain voir le dernier film de la Dame Elliott, Ouais. qui a réalisé Marie et Max.
qui a été primé aux Oscars. Enfin, je veux dire, un très très grand animateur de stop motion, pâte à modeler, tout ça, un peu comme voilà, c'est Gromit, Chicken Run et tout ça, quoi. Mais je veux dire, dans un esprit, en fait, qui se rapproche de l'univers de Jeunet et Caro. Et justement, l'anecdote, je crois que c'était que Jeunet avait plus ou moins dit à Dominique Pinon, qui a joué vraiment dans le deuxième long métrage qu'on a vu l'année dernière dans À Voix d'étoile du dernier Adam Elliott, qui s'appelle Mémoire d'un escargot, de prêter sa voix, voilà, de jouer dans le film en prêtant sa voix et tout ça. Il dit ah ouais, Adam Elliott et tout, c'est un gars sympa, il fait des trucs super, tu vas voir et tout. Et du coup, apparemment, Dominique Pinon a été emballé et tout ça, donc ils ont travaillé ensemble et tout. Et voilà, il a prêté sa voix, on a regardé le film, et justement, il était à l'avant-première, il a présenté le film pendant le festival Voix d'étoile. Et puis il est très abordable, Dominique. Mais vraiment super. Une simplicité, c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est pour l'avoir rencontré à Carmaux, mais j'avais une inflammation du côlon, donc j'en ai pas profité à fond, avec Manuel Sanchez, pour lequel il avait joué dans Les Arcandiers. Ouais. On l'a revu, là c'était beaucoup plus cool à Canet. Et donc ce soir, je sais pas si les gens se rendent compte de la chance que c'est de pouvoir croiser en vrai Dominique Pinon. Truc de ouf. Moi, grâce voilà, Jérôme Quarietti, je l'ai vu l'année dernière, il me l'a présenté tout ça, puis je suis arrivé et j'étais comme un enfant qui ouvrait son cadeau de Noël, même émotion, ému, et ça, j'ai dit merci pour toutes ces années de rêve et tout ça. Puis du coup, après, on a discuté du film, un peu de la carrière et tout ça, et puis après, bon, j'ai dit peut-être un rôle. T'as rencontré aussi le mari de Marie. Voilà. Alors, qui s'appelle Dreyfus, mais pas comme l'affaire, enfin si, comme l'affaire, mais le prénom de Jean-Claude Dreyfus. Jean-Claude Dreyfus. Très 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 grand acteur. Toujours c'est chez Caro et Jeunet dans La Cité des Enfants Perdus. Acteur fétiche de Jeunet et Caro. Ah bah il était déjà dans Délicatessen. Délicatessen où il jouait le boucher. Voilà. Voilà. Et dans La Cité des Enfants Perdus où il jouait le dresseur de puces. Non, c'est vrai que oui, j'ai rencontré Jean-Claude Dreyfus. Et il vit pas loin, enfin tout est en relation. Oui, il habite à côté de Narbonne, ouais. Ouais, il a décidé de venir ici à l'époque. Enfin, je sais plus en quelle année. Il s'y plaît, puis dernièrement, il a dit bon, c'est fini, je reste ici, quoi. Voilà, je bouge plus. C'est pas mal. Mais il a raison. Le sud, c'est beau. Oui, enfin, moi qui viens de Picardie, oui, je dois avouer. Non, mais c'est une belle région quand même. C'est une belle région quand même. En ce moment, j'ai un peu un temps de Picardie, mais bon. Ouais, mais c'est normal, c'est les saisons. Puis je pense qu'il faut pas se plaindre parce que l'automne est arrivé pile poil le jour même du premier jour de l'automne. Oui. C'est-à-dire là. Lundi prochain, il fait à nouveau 26 degrés plein soleil. Donc, oui, bon, après ça, c'est le dérivé du réchauffement climatique. C'est des racontards. Oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, j'ai rencontré Jean-Claude. Bon, je lui ai proposé un projet, voilà, par rapport à ma nouvelle structure de production du visuel. Un projet d'animation où j'avais besoin d'une voix off. C'est pas du doublage parce que c'est expérimental ce projet. Et j'en dirai plus dans l'avenir. Voilà. Et il était emballé, tout ça. Voilà, je lui envoie le scénario. 5 minutes après, il me rappelle, il me dit c'est bon. Ah. Jean-Claude Dreyfus, quoi. C'est quand même Jean-Claude Dreyfus. Ben, Jean-Claude Dreyfus, oui, c'est un des plus grands acteurs de second rôle du cinéma français. Alors, second rôle, je recommande à ce propos les livres de Serge Rebourg sur une encyclopédie des seconds rôles au cinéma, puisque c'est lui, encore avec un certain Jérôme Quarietti, mais à Carmaux pour le coup, qui fait le festival des seconds rôles au premier plan. Mais oui, tu l'avais vu au festival à... Non, parce que j'étais pas là l'année dernière. Carmaux. À Carmaux l'année dernière, j'y étais pas. Oui, il était avec, comment dire, c'est qui cette actrice déjà, je me rappelle plus le... Ah si, Agnès Soral. Oui, Agnès Soral. Je connais le programme quand même. Ouais, Agnès Soral et tout. Et ils ont passé Twist Again à Moscou. Très bon film. Non, mais oui, enfin tout ça pour dire que Jean-Claude Dreyfus m'a donné une chance incroyable, voilà, de et quand est-ce pouvoir qu'on travailler verra, avec lui. On verra ça alors 2026.
Ah bah ça va, on va pas trop attendre. Non. Alors ça va durer combien de temps pour le coup? Parce que toi tu fais dans le cours. Ouais, très court. Ouais. Entre 2 et 3 minutes. Et c'est D'accord. une estimation, pour moi le film n'est pas tout à fait terminé. Bon, Ça le y film, est, t'as commencé. il est à moitié terminé, on va dire. Alors c'est quoi le pitch, comme disait, on parlait d'Ardisson? Ah, c'est confidentiel pour l'instant. D'accord. Je suis désolé, bon, ça sera peut-être dans une autre interview, pourquoi pas. Oui, bah on se reverra. Oui, il n'y a pas de Maintenant, tu sais problème. où est le cochon Hardy. Ouais. Justement, lieu où Jean-Claude Dreyfus, à mon avis, ouais, s'y plairait beaucoup. J'aime pas les films de Carré au Jeunet par hasard, quoi. Tout à fait. Qui sont pour moi les On plus. pourrait y tourner les un plus grands. Alien 4 ici. Bah, même Alien 5, 6, 7, 8, 9, 10, du moment que c'est dans ce Ouais, genre dans- d'environnement et dans que le c'est jeu. Jeunet et Caro à la direction, pour moi, c'est. Sais-tu ce qui est devenu Caro? Jean-Pierre Jeunet, j'ai vu un film en semi-animation avec des humains dedans. Il y avait Leventhal qui faisait un robot, qui est un truc Netflix. Ah, Big Bug. Ouais, voilà. Non, Big Bug, c'est un chef-d'œuvre. Il y Oui, a. non, mais je sais, mais. Les gens ils disent mais oui c'est Big pas sorti Bug au c'est. cinéma, tu vois. Non oui bah après il n'y a personne qui voulait le financer. Si les Sauf jeux- Netflix. Sauf Netflix. Bah il faut bien je veux dire Netflix. Pourquoi il s'est arrêté de tourner? T'as des nouvelles? Non là oui non Jeunet il est en train de tourner un nouveau long métrage qui est issu du roman Changer l'eau des fleurs ou un truc comme ça. Ouais. Et, Et Caro, il est devenu quoi? Parce que lui, on l'a perdu. Carotte ou lui il a préféré rester vraiment dans voilà dans le. Il est pas trop voilà, hors commercial, entre guillemets quoi. Il est plus dans l'expérimental. Il est insociable. Ouais. Non, 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 mais il est en termes de technique, c'est un des meilleurs, Caro. Alors, qui fait quoi dans les Caro et Jeunet, justement? Bah, Jeunet, c'est surtout comment dire, La mise en scène? ouais, la mise en scène, direction d'acteurs et tout ça. Puis, on va dire que Caro, c'était de la direction artistique, travailler surtout sur le ambiances, visuel, les ambiances, voilà. les costumes, ouais, l'arche. Ouais, Puis voilà. non, Jean-Claude. Ouais, voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Jean-Claude Jean-Claude Dreyfus m'a donné une chance énorme de pouvoir travailler avec lui. Pour moi, c'est une fierté, vraiment une grande fierté parce que Délicatessène, moi je suis né en 93. Ouais. Délicatessène, j'ai découvert vers le début de Canal Sat, Ça sort plus ou moins dans ces années-là, Délicatessène. sorti en 91, il me semble. Voilà, parce que bon, moi j'ai Après, terminé le lycée. quoi, Dreyfus tu m'a vois. raconté plein d'anecdotes et tout ça. Bon, c'était merveilleux quand on a été enregistré pour mon prochain film et tout Ouais. ça, en studio et tout ça. Et c'est un moment génial, quoi. C'est magnifique, quoi. Moi, j'aime le cinéma comme ça, le cinéma français comme Déjà, ça, t'aimes le avec des gens film comme parce ça. que c'est du cinéma, parce que si c'est Non, des mais drames mondains la et simplicité, parisiens, Ouais, ouais. et le talent de ce personnage me fascine tellement. Ils sont d'abord là pour jouer et après pour lutter pour des causes. Parce qu'on a l'impression que c'est l'inverse. Pourquoi pas? Pourquoi Ils pas, font mais- le bonheur de jouer après l'école, certains quand même. Pourquoi pas, mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps, Jean-Claude Dreyfus et son compagnon Nicolas. Ouais, Ils font un spectacle qui s'appelle L'Inondation. oui, Voilà, L'Inondation de Zola. ouais, ouais. Voilà. Et voilà, Jean-Claude Dreyfus, il interprète des textes, il fait une lecture en fait, et puis son compagnon l'accompagne à la guitare, mais une espèce d'ambiance Ouais, sonore ouais. et tout. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps, pas loin de chez lui, où il a fait une représentation avec son compagnon, c'était sublime, et je me dis à son âge, Et à quel âge le à talent, force Parce que le moi, talent, je l'ai connu, il devait avoir 40 ans quoi. 79 ans. Ah ouais, Il va ouais. avoir 80 ans l'année prochaine. Mais je veux dire à son âge, le talent, mais il a même à Quand on 80 pense qu'il y en a qui n'auront jamais de talent, c'est quand même terrible. hein. puis à 80 ans, ils en ont toujours pas. Non, je vais Ouais, pas trop dans ce truc-là, mais 79, je veux dire, moi, je suis vraiment, Ouais. j'étais en admiration. Là, il y a 3 mois, je vois son spectacle et je me dis 79 ans, une force, une énergie. Mais à cet âge-là, moi, il y a longtemps, je mangerais des pissenlits par la racine. Je n'ai pas la même Déjà, force si que tu cet dormais homme-là. plus, tu te rallongerais la vie. Là, tu l'as Oui, diminué. ouais, mais c'est parce que je suis jeune.
Voilà, quand je serai vieux, bon, je prendrai le temps. Quand la structure de production du Holiday sera plus grande, il y aura plus de gens qui vont s'occuper de ci, ça, Ouais, machin tu et tout. t'apporteront le café. Non, non, le café, c'est moi qui va me servir. Ouais. Il n'y a pas de... Non, moi, je suis quelqu'un de simple et je le resterai toute ma vie. Voilà, jusqu'à la fin de mes jours. C'est comme ça qu'on m'a éduqué, c'est comme ça que je vivrai, et puis À je propos resterai toujours dans la d'éducation, parlons simplicité. un peu de ton père et du clocher de Collioure. Mon père, oui. Oui, mon père a travaillé 45 ans dans le domaine du bâtiment, ouais, et puis a travaillé pendant une dizaine d'années avant la retraite dans comment dire, dans les monuments historiques de France. Restauration du patrimoine, on C'est appelle ça. Voilà, monuments historiques de France. Ouais. Non mais là c'est qui dirige Ouais. les monuments historiques et le métier c'est restauration du patrimoine. Voilà, c'est ça. Bon, après, c'est des maçons vachement qualifiés pour faire ce genre de. Oui, parce qu'il faut C'est avoir pas. des techniques anciennes. Voilà, c'est des tailleurs de pierre. Voilà. Et oui, récemment, enfin, globalement, non, oui, il a fait la cité de Carcassonne, il a rénové les remparts, puis il a fait aussi l'ancienne prison de Perpignan, derrière le Cassier. C'est Saint-Clair, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et puis son dernier truc, quoi, ouais, c'était le clocher de Collioure. Ouais, On ouais. sort par le haut, comme dirait Jean-Paul Albi. Ouais, bah, c'est un bon final avant la retraite, quoi. Voilà. Enfin, Puis d'autant que c'est devenu entre-temps plus beau village de France il n'y a pas si longtemps, donc tu vois, bon, il y a contribué. merci papa. Il a un prénom du coup? Abdelkader El Barkani. Voilà, Voilà, enchanté, félicitations. voilà. C'est un beau bébé de 10 kilos, mais arrêtez avec ça, c'est insupportable. Alors, on s'achemine. J'ai oublié. Oui, Mon père était dans les monuments historiques de France, Ouais. restauration, et ma mère aussi, elle est dans un métier noble aussi, elle est aide-soignante. ça c'est un métier noble, je respecte absolument. On Chez en a besoin, quoi. C'est sûr, ouais. Surtout en ce moment où les urgences sont saturées, manque d'effectifs, machin, complet. En fait, l'hôpital français tirait sur le personnel, Bah oui, c'est ça. qui se bouffait un peu la santé au passage d'ailleurs. Mm. Hier, Mais, j'étais avec Marie, infirmière. Elle n'a pas arrêté de courir. La néphro était pleine de patients. Ils ont du mal à donner des rendez-vous pour les nouveaux greffés. Voilà, ouais, quoi. c'est un métier noble, hein. Il y a pas. Ouais, mais c'est comme légionnaire maintenant. T'as Ouais. signé pour en chier, tu vois. Non, mais après, rien ne l'empêche voilà, d'arrêter cette profession et de se réorienter dans quelque chose d'autre. Mais ma mère a toujours été humaine dans l'humanité, toujours, je veux dire, proche des gens, elle a toujours aidé les gens. Donc je me dis, être soignante, ça pouvait être que c'était fait pour elle, quoi. Ouais. Et puis, elle aider les gens, c'est vraiment, c'est même pas qu'un devoir de vie, c'est une sincérité, quoi. C'est une honnêteté. Il n'y a pas de, je fais cette profession pour gagner mon salaire à la fin du mois, remplir mon frigo, puis on n'en parle plus. Ma mère, elle a vraiment quand même l'approche des patients. Et si seulement il y avait plus de soignants comme ma mère, je pense que les patients dans les hôpitaux, les cliniques et autres auraient vraiment plus le moral. En fait, leur maltraitance de la part de la direction, elle ressurgit parce qu'on les empêche de bien faire le boulot aussi. Je veux dire, ils sont. Bah, malgré tout, elle s'adapte, hein. Voilà. Donc ça va, quoi, c'est bien, quoi. Notamment sur le temps. Mm. Alors, comme c'est un peu plus vers la fin que vers le début, Oui. où on peut te retrouver sur Internet? Alors, pour me suivre, c'est plus principalement sur mes réseaux, Ouais. voilà. Oui, mais donne-les. C'est sur tes réseaux. Eh ben, c'est super. Merci. Non, mais précise, parce que. Non, alors c'est plus particulièrement sur Facebook, Ouais. voilà. Je suis un ancien, moi, voilà. Ouais, voilà. Réseaux sociaux, les lieux, les machins, tout ça. Bon, Instagram aussi Instagram, pas trop, un petit peu, mais bon, Instagram, c'est pas très important pour moi. Parce que Facebook, je trouve ça
assez simpliste et tout ça. C'était le premier des réseaux, hein, quelque part. Voilà. Donc c'est sympa, il y a du monde et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est pas trop à la mode, hein. C'est Instagram et Non, c'est d'autres un truc trucs. de vieux. C'est un truc de vieux, mais bon. T'es pas TikToker, t'as une casquette à l'envers, tu devrais être TikToker. Casquette à l'envers, moi non, Ouais. c'est dans l'échographie quand j'étais petit, enfin dans le ventre de ma mère, il y avait déjà la casquette, quoi. Mais voilà, sur Facebook, Lenny El Barkani, Leny, espace EL, espace Barkani. Voilà, Lenny El Barkani, entre parenthèses, Godevin le vilain, qui est un personnage issu d'un album du groupe Ange, qui est Voilà. pour moi le plus grand groupe. Mais j'ai juste un petit truc, un dernier à dire, c'est que dans quelques jours, je vais sortir une surprise sur mon réseau et tout ça par rapport à une publicité en animation que je suis en train de réaliser pour l'association Souris à la vie, l'association qui égaye le quotidien des enfants malades, où le jeune acteur perpignanais Sacha Sémis Barthez a prêté sa voix. Ouais. Et voilà, tout simplement pour dire que dans quelques jours sur mes réseaux, je vais sortir un petit truc et tout ça pour mettre un peu plus de panache et dire que le projet est toujours vivant et qu'il va bientôt sortir. Et puis voilà, tout ça pour pour la bonne cause des enfants malades voilà, de Perpignan et des Pyrénées-Orientales. Bientôt ce sera les enfants guéris si on s'y met tous. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il Mais- y a des gens comme ma mère, être soignante. Merci beaucoup Lélie et on se retrouvera pour la suite de tes aventures. On diffusera les vidéos parce que tu nous as envoyé des tas de trucs à mettre Ouais, Vous verrez tout, mais là ça n'est que l'interview. Merci beaucoup. merci.